On est à Agropolis International et on organise une rencontre entre des villes qui mènent des politiques agricoles et alimentaires. Aujourd'hui, avec la montée en puissance des enjeux environnementaux, sociaux et économiques, on s'aperçoit qu'en fait l'alimentation aujourd'hui n'est pas durable et donc on essaie de trouver des solutions parmi des systèmes alternatifs qui existent déjà dans différents pays et à différentes échelles. Donc l'idée c'est quoi? C'est que beaucoup de villes expérimentent des choses dans leur coin et que l'échange entre ces villes est intéressant parce que l'expérience positive des unes est intéressante pour les autres qui se posent les mêmes questions. Dans ce colloque, on a rassemblé à la fois des acteurs du développement, des acteurs d'institutions internationales, des acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc ce sont des praticiens qui mettent en œuvre des politiques, qui mettent en œuvre des projets de relocalisation de l'agriculture, de favoriser l'accès pour les plus pauvres à une alimentation de qualité par le biais des cantines. On a une foultitude de projets qui sont menés par des collectivités locales qui sont venus échanger et dialoguer avec des chercheurs. L'échange en fait est très important et la mise en réseau est très importante dans ces cas-là. Donc ça c'est un premier résultat. Un deuxième résultat, ça va être de valoriser toutes ces expériences par de l'écrit, par de la communication a posteriori. Ça va être éventuellement la naissance de nouveaux partenariats pour monter de nouveaux projets d'action. Partager les expériences des différentes villes dans le contexte des politiques alimentaires urbaines est fondamental pour définir des principes, pour définir des cadres d'action pour des politiques durables alimentaires urbaines. Nous sommes en train de lancer un programme de recherche concernant nos investissements sur les marchés centraux, donc ce qu'on appelle les équipements urbains marchands. Donc nous avons investi ou financé un grand nombre d'équipements dans des villes, soit d'Afrique, soit en Asie particulièrement. Les villes sont approvisionnées aujourd'hui par des circuits de plus en plus longs. La nourriture vient de plus en plus loin, il y a de plus en plus d'intermédiaires. Les citadins ne comprennent plus beaucoup la façon dont ils mangent. Et du coup, ils ont envie de reprendre une certaine connexion avec l'agriculture. Et du coup, les politiques sont sensibles à ça et essayent de mener des politiques de reconnexion avec le monde agricole. L'idée de la politique agroécologique et alimentaire, c'est de permettre à tout le monde ici sur le territoire de la métropole de manger mieux, c'est-à-dire de manger plus sain, plus local, de consolider également l'emploi en favorisant les producteurs et les transformateurs et les distributeurs métropolitains et en travaillant à l'échelle évidemment interterritoriale parce que la métropole est un bassin surtout de consommation et que pour s'approvisionner en local il faut aller chercher plus loin que le territoire administratif de la métropole. Cette réunion est extrêmement importante parce que c'était une occasion de savoir ce que les instituts de recherche français font sur les problèmes qui touchent politique alimentaire urbaine. C'est extrêmement important de comprendre comment le monde académique articule ces différentes dimensions parce que ça va permettre après aux décideurs de prendre des décisions bien informées. Si on devait imaginer une ville du futur, ça serait une ville dans laquelle les collectivités locales essaieraient de concilier des préoccupations d'environnement, des préoccupations de création d'emplois, des préoccupations de vivre ensemble, des préoccupations culturelles et en fait d'apaiser la relation que les citoyens veulent entretenir avec leur alimentation.